Pour la question 4, on fait le produit scalaire du vecteur AI, qui est ici, avec le vecteur CB, qui est ici. Moi, je te conseille toujours d'utiliser, enfin pas toujours, excuse-moi, mais dans ce genre de circonstances, c'est souvent pratique d'utiliser la méthode par la projection. Et donc, comme le vecteur CB, ça correspond à une des arêtes de ton pavé droit, et que le vecteur AI, il est il est parallèle à une des faces de ton pavé droit. Ici, tu peux voir qu'en fait, tu sais que le vecteur CB, ou si tu préfères la droite CB, elle va être perpendiculaire au plan ABFE. La droite CB est perpendiculaire au plan ABFE, au plan qui contient ces 4 points. Donc forcément, la droite CB, tu sais qu'elle est perpendiculaire ou orthogonale à toutes les droites qui sont contenues dans le plan qui contient les points A, B, F, E. Et donc, en particulier, on en déduit que la droite CB, elle est orthogonale à la droite AI. Et c'est pour ça qu'on va obtenir en fait un produit scalaire qui est nul. Mais au départ, ce n'est pas toujours évident de le voir de cette façon. C'est pour ça que souvent, on vous conseille, quand c'est possible, d'utiliser la méthode par projection. Donc, on va projeter notre vecteur AI orthogonalement sur la droite CB. Le point A, pour le projeter sur la droite CB, on doit tracer la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à CB. Et donc, on sait que c'est la droite AB. Donc, le point A, il se projette en B. Pour trouver donc le point A, on a dit, il se projette en B. Pour trouver la projection, enfin le projeté du point I orthogonalement sur CB, on doit tracer la droite qui passe par I et qui est perpendiculaire à CB. En fait, comme la droite CB, elle est perpendiculaire au plan qui passe par les points A, B, F, E, eh bien, la droite qui passe par I et qui va être perpendiculaire à CB, c'est la droite IB ou BI si tu préfères. Et donc le point I il va se projeter orthogonalement sur la droite CB au point B. Et c'est pour ça qu'ici, le vecteur AI, il se projette sur CB en le vecteur BB et le vecteur BB, comme son origine et son extrémité sont 2 points identiques, c'est le vecteur nul. Et quand on fait le produit scalaire avec un vecteur nul, on obtient toujours comme résultat 0. Voilà pour la question 4.